jour arrive, et au moment où il arrive, boum, et il sonne le deuxième jour. Oui, il y a 3 princesses. Alors, la deuxième princesse dit au chef de la garde qu'elle ne sait pas où est sa sœur, mais que ça va être très très difficile parce que c'est le chef des nains qui veut l'épouser, elle. Et donc, lui, il reste tout le temps avec elle. Alors il dit, mais moi je suis venu pour vous sauver toute cette fois, je veux absolument la trouver. Alors, il s'en va, il cherche encore, il voit encore une pièce, et là il entend un ronflement. Un ronflement très fort. Alors il ouvre la porte et il voit la troisième princesse avec le mouton sur ses genoux en train de lui caresser les cheveux et lui dort en ronflant très très fort. Mais la princesse, quand elle voit le chef de la garde, elle a tellement peur, elle sursaute, elle fait tomber le nain par terre et à ce moment-là, lui, boum, il l'assomme aussi. Et il prend la jeune fille, il la met dans le panier, il tire pour qu'on la fasse remonter et on remonte le panier avec la troisième princesse. Lui, le chef de la garde, il a vu qu'il y avait plein de trésors partout. Et il a, dans chaque chambre, il a pris les couronnes des princesses, il a pris les robes des princesses, et il a pris aussi plein de trésors qu'il y avait dans les coffres. Et il veut mettre les coffres dans le panier pour remonter, et le panier remonte un petit peu, et puis d'un seul coup, boum, le panier retombe, et la corde a été coupée. Ce sont les soldats qui sont là-haut qui ne veulent pas que leur chef remonte. Et donc, ils ont décidé de l'abandonner pour qu'il reste mort dans le trou et que eux puissent épouser les princesses et repartir en disant que c'est eux qui mais ils ont les 3. Donc, ils disent aux princesses, ils leur font prêter serment, la promesse qu'elles ne diront rien au roi. Que la seule chose qu'elles peuvent dire, c'est que les 2 soldats et les autres disent. Alors au début, elles ne veulent pas, mais ils ont dit, alors on vous abandonne. Et comme elles ont tellement peur que les autres viennent les prendre, elles acceptent. Elles disent, oui, ok, on va faire ça. Et les voilà partis chez eux. Et le chef de la garde, qui est resté dans le trou de la terre, eh bien, lui, il se met à fouiller partout, tant qu'il n'y a personne. Et à un moment donné, il découvre un tout petit sifflet, tout en or, avec des pierres précieuses. Il siffle avec le sifflet, et à ce moment-là, il entend plein de bruit et plein de petits hommes qui viennent vers lui et qui lui disent « Que voulez-vous, maître? Nous sommes à votre service. » Et c'est par contre le sifflet lui donne le pouvoir sur les moutons. Alors, il leur dit « Vous avez bien mangé. » Ah, mais aussitôt ils ont faim, et ils viennent avec un plateau, plein de bonnes choses à manger. Et puis il dit « Vous allez vous reposer. » Il se repose. Et le lendemain, il siffle dans son sifflet et il demande qu'il y ait un carrosse avec des chevaux et qu'on lui mette tous les coffres qu'il avait préparés avec le trésor. Et on lui met ça dans le carrosse et il s'en va à la ville du roi. Mais là, il ne va pas chez le roi. Il va d'abord dans une auberge et il demande à l'aubergiste pour installer dans l'auberge et installer son établi parce qu'il dit qu'il est pas traité de bijoux. Il ne dit pas qu'il est chef de la garde, personne ne le reconnaît. Il dit qu'il fabrique des bijoux. Et il demande pourquoi la ville est en fête, pourquoi tout le monde chante et danse, pourquoi il y a des fleurs partout. Et on lui dit que les 2 soldats vont retrouver les princesses et qu'ils vont bientôt se marier avec les princesses. Mais que les princesses ont dit qu'elles ne voulaient pas se marier tant qu'elles ne reçoivent pas des couronnes comme celles qu'elles avaient avant et qu'elles ont perdues. Alors, le chef de la garde comprend que les 2 soldats ont trompé le roi. On dit que c'était eux qui avaient sauvé les princesses. Alors que c'est pas vrai, c'est pas le chef de la garde. Voilà. Alors il s'installe et il fait semblant de travailler avec son petit marteau et sa petite enclume pour faire semblant qu'il travaille à fabriquer quelque chose.
Et en fait, après 8 jours, il prend la couronne de la plus jeune princesse. Il la donne à l'aubergiste et dit au aubergiste, allez porter ça au roi. Et dites-lui que s'il est content avec cette couronne, j'en fabriquerai une autre pour dans 8 jours. L'aubergiste va chez le roi, et là il y a le roi et les 3 princesses sont assises près de son trône, et il montre la couronne, et quand la plus jeune reconnaît sa couronne, oh, elle est tellement estomaquée qu'elle tombe et brûle. Et le roi il dit, elle est super, elle ressemble vraiment tout à fait à l'autre. Dites au joaillier, c'est celui qui fabrique le bijou, dites-lui de fabriquer la deuxième couronne. Et ainsi, le joaillier, pendant 8 jours, il fait semblant de travailler dans sa chambre pour fabriquer une couronne. Et après 8 jours, il dit à l'aubergiste d'aller porter la couronne au roi. Et le roi, quand il voit ça, il montre à sa deuxième fille, il dit, c'est tout à fait comme la couronne que j'ai faite. Alors, le roi demande que le joaillier fabrique la troisième. Et lorsqu'une semaine, 8 jours passés, le chef de la garde dit qu'il va aller porter lui-même la couronne. Et quand il arrive chez le roi, il présente la couronne. L'aînée des princesses arrive et elle reconnaît sa couronne. Et puis elle reconnaît le jeune homme. Alors elle se jette à son cou, elle l'embrasse, elle dit, mais c'est lui mon sauveur, c'est lui que je veux épouser. Alors le roi se tourne vers ses autres filles et dit, est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Alors les 2 autres filles, maintenant on peut te le dire, oui, c'est lui qui nous a sauvés. Ce ne sont pas les 2 soldats qui ont fait semblant que c'était pas vrai, c'est lui le vrai sauveur. Alors le chef de la garde a épousé la princesse et les 2 autres, eh bien les 2 autres, ils ont été chassés du royaume. Et c'est le chef de la garde qui est devenu roi, après le roi, et qui a régné dans sa grande sagesse et son grand courage. Voilà. Et ils ont eu beaucoup d'enfants, tous les 2, la princesse et le chef de la garde. Voilà. Les 2 autres princesses, elles ont eu sûrement d'autres amoureux, mais l'histoire ne le dit pas. On ne raconte pas cette partie-là de l'histoire. Mais elles ont sûrement eu c'est la plus grande. Ah oui, il y a très très longtemps. Ça c'était il y a très longtemps. Mais